Est-ce que mes enfants ou est-ce que mon rôle de mère ont influencé ma décision? C'est la question que vous m'avez posée et donc je vais tenter d'y répondre dans ce 5e épisode de la série Je quitte mon CDI. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une question qui est très large en réalité. J'ai essayé de me concentrer sur un aspect. J'ai même pris des notes pour essayer de pas trop me disperser. Si jamais je ne réponds pas à vos questions dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'y répondrai dans une autre vidéo avec plus de détails sur les points qui vous intéressent. J'aimerais d'abord commencer par euh, ce que j'appelle le dilemme, on va dire, entre la mère qui travaille et la femme au foyer, la mère au foyer. Parce que mine de rien, lorsqu'on est maman et qu'on travaille, on peut devoir faire face à la culpabilité de ne pas être avec ses enfants alors qu'on pourrait, voire même qu'on devrait, selon nous. Et quand on est finalement une femme qui reste à la maison, ben certaines, j'ai déjà entendu des femmes dire que euh, elle n'aime pas rester avec un enfant qui ne sait pas parler, qui ne peut pas communiquer voilà, comme un adulte finalement, et que donc le travail manque, les relations sociales manquent, etc. C'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à entendre à une époque, mais aujourd'hui je me rends compte qu'on a tout un tempérament différent et qu'il ne faut pas, il ne faut surtout pas culpabiliser les unes ou les autres par rapport aux choix qu'elles font. Le mieux, à mon avis, c'est d'être véritablement la plus sereine possible avec la décision qu'on a prise. Et je vais vous prendre un peu mon parcours finalement. Ma première grossesse, la reprise du travail finalement, ça s'est passé de façon très mécanique, alors même que c'était un déchirement. C'est-à-dire que j'étais en larmes après avoir déposé mon enfant chez la nounou. Voilà. Et donc, j'avais pas forcément envie de reprendre le travail. J'aurais préféré rester avec mon enfant, mais j'avais véritablement la sensation de ne pas avoir le choix. Et ça a été super dur. J'en profite pour dédier cette vidéo à Tatinou, qui regardera peut-être cette vidéo-là, qui est l'assistante maternelle qui a gardé ma fille aînée. Une nounou extraordinaire, vraiment une femme exceptionnelle qui aime son travail, qui fait les choses super bien. Je vous souhaite à tous de tomber sur une tata comme celle-là. On est resté proches, très très proches. Et aujourd'hui, elle et sa famille font comme partie de notre famille aujourd'hui, quoi. Et on se voit encore. Et ça, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, même si ce n'est pas toujours possible, malheureusement. Et donc, ça a été un déchirement alors que ça se passait vraiment, vraiment très bien. Mais j'avais la sensation de ne pas avoir le choix. Et donc, la question, par exemple, du congé parental, je n'ai même pas réussi à ne serait-ce que l'envisager à l'époque. Pour ma deuxième grossesse, ma deuxième fille, là, c'était un peu différent. J'ai commencé à me poser des questions différentes et à me dire pourquoi est-ce que je travaille pour payer quelqu'un qui va garder mon enfant à ma place et ça a commencé vraiment à me trotter dans la tête. Ça se passait aussi très bien. Alors, on n'a pas forcément créé des liens aussi forts qu'avec notre première tata. Mais voilà, il y avait ces questionnements-là qui étaient plus forts, plus importants. Et le Covid, finalement, a eu ça de bon, entre guillemets, dans ma situation où, au bout d'un moment, ça m'a donné le courage de prendre le congé parental que je n'osais pas prendre. C'est-à-dire que ma fille avait déjà 2 ans et même plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris mon congé parental, donc jusqu'à ce qu'elle ait ses 3 ans. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, malgré toutes ces questions-là, malgré le fait que je me posais davantage de questions, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la décision parce que j'avais l'impression que ce n'était pas possible financièrement. Alors, ça n'a pas été facile financièrement pour le coup, mais c'était quand même une décision qui était importante et que je n'osais pas prendre. Et mine de rien, je trouve ça dommage, cette sensation-là de ne pas avoir le choix. La décision, il a fallu la prendre, ça a été difficile, mais la sensation de ne pas avoir le choix, c'était à mon sens ce qui était le plus pesant. Aujourd'hui, justement, j'aimerais avoir le choix et c'est aussi pour ça finalement que je prends la décision de quitter mon CDI et d'oser me lancer dans ce qui compte le plus pour moi parce que je ne vais pas avoir de regrets. Est-ce que je fais ça pour passer plus de temps avec mes enfants? Euh, Là, c'est une question que j'aimerais un petit peu nuancer. En tout cas, je vais essayer de me nuancer ma réponse parce que je pense que, avec le recul en tout cas, ce qui est le plus important, c'est pas de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, mais de s'assurer que le temps qu'on passe avec eux est un temps de qualité. Euh, Par exemple, je vais essayer de prendre quelques exemples un petit peu fictifs pour illustrer mon propos. Euh, Si tu es une femme qui travaille, mais que ton travail t'épanouit, que tu aimes vraiment ce que tu fais, qu'à la fin de ta journée tu es contente, et qu'en parallèle ton enfant est à la crèche ou chez la nounou, et que ça se passe bien,
Si tu arrives à laisser ton travail au travail, que tu ne ramènes pas à la maison et que lorsque tu rentres chez toi, même si tu passes peu de temps avec ton enfant parce que bon, il y a le dîner, etc., il faut le coucher les enfants, etc. Si le temps que tu passes chez toi avec ta famille, tes enfants, c'est un temps où tu es vraiment dédié à eux et ton esprit, tes émotions sont 100% consacrées à l'instant présent avec tes familles, avec tes enfants, euh, eh bien, dans ce cas-là, c'est que tu es épanoui dans la vie que tu mènes et c'est très bien en réalité. Et il ne faut pas culpabiliser à vouloir faire plus. Parce que finalement, ce dont tes enfants ont besoin, c'est d'une mère épanouie et pas d'une mère stressée. Et donc, à l'inverse, si tu es une maman au foyer, mais que tu passes ta journée, je caricature vraiment, mais c'est pour expliquer un peu l'idée, si tu passes ta journée devant la télé et que finalement tu fais pas spécialement d'activité avec tes enfants, vous sortez pas plus que ça, il se passe rien de concret, ben finalement, ce ne sera pas des temps de qualité que tu passes avec tes enfants, tu seras là juste pour être là, quoi, en fait. Et donc, ce que je me dis, c'est que la quantité de temps est moins importante que la qualité de ce temps passé en famille, dans le couple, avec les enfants, etc. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment, à mon avis, d'être une femme épanouie. Si quand tu es au travail, ton travail ne te plaît pas plus que ça, mais qu'en plus et surtout, tu aimerais vraiment, tu préférerais vraiment être avec tes enfants à ce moment-là, alors peut-être qu'il faut se poser la question de soit passer à temps partiel, soit prendre un congé parental si c'est encore possible, que tu remplis les critères, etc. Mais il ne faut pas se poser ces questions-là trop tard. Et moi, j'ai attendu presque trop tard pour pouvoir en faire ça. Je suis contente de l'avoir fait au final avant qu'il ne soit trop tard, mais j'aurais pu rater le coche, en fait. Et donc, surtout que ce sont des temps qui ne se rattrapent pas. C'est-à-dire que les premiers mois, les premières années d'un enfant, quand c'est passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc vraiment, c'est des questions qui sont importantes à se poser, mais surtout, il ne faut pas culpabiliser. Bon, je fais une deuxième dédicace, cette fois-ci à Angélique, qui m'a offert un livre quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il me semble bien. Le livre s'appelle la mère parfaite est une emmerdeuse. Honnêtement, je ne me souviens pas des détails du bouquin, mais vous comprenez l'idée. Il ne faut pas culpabiliser, en fait. L'essentiel, c'est de faire de son mieux. Et si tu es une femme épanouie, eh bien, tes enfants le seront aussi parce qu'ils verront à quel point leur maman est bien parce qu'elle va bien, en fait. Et donc, si tu culpabilises, si tu te sens mal, il faut que tu te poses des questions pour être dans une situation où tu n'as plus ce sentiment-là de culpabilité. Et donc, je ne quitte pas mon CDI seulement, entre guillemets, pour passer plus de temps avec mes enfants. Je quitte mon CDI pour être une femme plus épanouie. Parce que je sais que c'est mieux d'être la mère, la femme épanouie que j'ai envie d'être. C'est ce qui fera le plus de bien à mes enfants en réalité. Et c'est sûr que en termes de gestion du temps, il y aura des changements qui seront bénéfiques, très clairement. Notamment, effectivement, je vais passer très probablement à une semaine de 4 jours et garder mes enfants le mercredi. En termes d'amplitude horaire de travail, ben, je pourrais m'organiser différemment. C'est-à-dire que là, jusqu'ici, d'ailleurs, petite parenthèse, je ferai une vidéo très probablement dédiée sur la question de la gestion du temps quand on a deux activités, une activité salariée et une activité à côté. Mais là, j'en parle un tout petit peu, on va dire en avant-première. Le fait de travailler donc en journée, d'avoir moins d'activité le soir, clairement, ça fait qu'il y a moins de temps pour se poser le soir devant la télé, qu'il faut gérer les choses à un rythme assez soutenu pour être sûr que les enfants soient couchés à l'heure, que j'ai le temps de travailler le soir, etc. Et donc, rien que le fait de ne plus avoir mon activité salariée qui prenait le plus de temps dans mon emploi du temps, je vais pouvoir faire basculer le travail que je faisais le soir et la nuit vers la journée. Et rien que ça, ça va être un changement très 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 important. Je continuerai à travailler un petit peu le soir. Je vous expliquerai ça probablement dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse de parler de productivité, d'atteindre ses objectifs et tout ça, je le ferai dans une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. Donc je continuerai à travailler un petit peu le soir, mais sur des choses qui seront très définies, très précises et qui me prendront peu de temps. 1 heure le soir, ce sera l'objectif et je vais essayer de ne pas en faire plus. Mais clairement, le fait de pouvoir changer ça, arrêter de travailler le soir, en tout cas travailler moins le soir, mais beaucoup plus en journée, ça va tout changer pour moi, en sachant que j'ai l'objectif plutôt ambitieux à terme, de travailler que 4h30 par jour. C'est l'objectif. Pour démarrer, clairement, je ferai des journées à temps plein. On n'est pas là pour se tourner les pouces, c'est pas des vacances. Mais je vais travailler dur, très dur, de façon intense et soutenue, grosse cadence, pour plus tard. On verra quand, mais plus tard, travailler moins
moins de temps concrètement, sans perdre en efficacité, sans perdre en productivité, mais on en reparlera si vous voulez. Et donc, une question qui m'a été posée liée à la vie de famille, aux enfants, le temps de ménage, ce genre de choses. C'est vrai qu'en ayant une activité en journée et devant travailler le soir, c'est clair que ça devient compliqué, plus compliqué en tout cas de gérer le ménage. Et le truc qui était le plus pénible, qui l'est encore un peu aujourd'hui parce que je suis encore en phase de préavis, ça commence à être long, franchement, on va pas se mentir. C'est le linge. Parce que même si on a une machine à laver qui sèche, à un moment donné, il faut quand même plier le linge. Donc, on peut entasser du linge sec plutôt que du linge mouillé, ou du linge sale. Donc, c'est le plus pénible. Mais donc, j'ai dû développer des façons différentes de m'organiser pour pouvoir gérer ça. Et quand je n'aurai plus mon activité salariée, je pourrai prévoir dans mon emploi du temps des créneaux juste pour rangement, nettoyage, etc. Alors que là, tant que je gère les deux en parallèle, j'organise les choses clairement différemment. Mais encore une fois, je pourrais faire une vidéo juste pour ça. On pourra en reparler. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment d'être une personne, une femme épanouie, de faire autant que possible. Bien évidemment, on n'est pas dans un monde parfait, c'est pas les bisounours ici. Mais si tu es épanoui dans ton boulot, si ce que tu fais en journée te comble et que tu es contente de retrouver tes enfants le soir et que tu arrives à mettre ton boulot de côté une fois que tu es avec eux, eh bien, c'est que tu es probablement déjà une femme épanouie et c'est super, en fait. C'est tant mieux. Et dans ce cas-là, ne culpabilise pas. Si tu aimes ton boulot, ne culpabilise pas quand tu es au boulot. Fais juste en sorte d'être 100% avec tes enfants quand tu es avec eux. Si, par contre, tu culpabilises quand tu es au boulot parce que vraiment tu préférerais être avec tes enfants, alors pose-toi la question du temps partiel, du congé parental, de ce qui peut être mis en place pour que tu puisses être là où tu as vraiment envie d'être, en fait, tout simplement. C'est ça vraiment le plus important, et pas juste culpabiliser parce que si tu travailles au lieu de garder tes enfants, c'est pas bien, ou au contraire, si tu es à la maison, au lieu de travailler, c'est pas bien. Les gens pensent ce qu'ils veulent. En fait, le plus important, c'est que tu sois bien dans ta vie, en fait, avec toutes les différentes casquettes que tu as apportées, et en tant que femme, on peut en avoir beaucoup. J'en ai moi-même quelques-unes, donc je peux très bien comprendre ça. J'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire et je vais développer les parties qui manquent, qu'il faut préciser. J'espère aussi qu'il n'y a pas eu de soucis de son. J'ai l'impression, en regardant mon ordinateur, que ça se passe moins bien niveau son. J'espère que ça ira vraiment. Et s'il y a un souci de son, toutes mes excuses. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.